tourner vers mon aîné, le Premier ministre Ahmed Zounou. Je voudrais poser mes pas dans ses pas, le féliciter pour tout ce qu'il a fait durant les 3 années passées à la tête du gouvernement. Il est facile de dire, mais il n'est pas facile de faire. Vous avez beaucoup fait, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais enfin m'adresser au personnel de la primature, remercier ce personnel qui a apporté tout son appui au Premier ministre Ahmed Zounou Sele-Agodji. Sans vous, le travail ne lui serait pas aisé. Je voudrais dire tout simplement que vous jouez un rôle très très important et je voudrais d'ores et déjà vous rassurer de ma disponibilité à travailler avec chacun et chacune, avec le respect que je dois à chacun d'entre vous. Nous sommes tous et avant tout des êtres humains. Et la dignité humaine n'a pas de prix. Vous pouvez me faire confiance. Si certains d'entre vous me connaissaient, je resterai le Classou que vous aviez connu. La simplicité, peut-être la rigueur, c'est le travail qui l'impose, ça on ne peut pas faire autrement, mais je voudrais dire tout simplement, c'est dans un cadre convivial que je souhaiterais qu'on puisse travailler. Et il m'appartient de créer un cadre relationnel franc, sain, pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes, car le peuple attend et nous ne devons pas accepter des manquements qui vont porter des préjudices aux millions de Togolais qui espèrent et qui attendent que le président de la République leur apporte des solutions. Je voudrais terminer mon intervention en remerciant la presse aussi, qui fait un bon travail. Ce n'est pas facile. De son côté, le personnel de la primature s'engage à accompagner le nouveau chef du gouvernement en toute loyauté dans sa noble mission, et ceci en parfaite symbiose avec l'équipe gouvernementale qui sera connue d'ici peu. La force de l'ordre à l'école de l'approche mobilité et l'accompagnement protecteur des enfants migrants. C'est une formation, initiative du comité de coordination des actions en faveur des enfants en mobilité pour impliquer les forces de sécurité à la protection des enfants. Les précisions avec Sonia Ménico et Christine Petit-Calodé. Des études réalisées entre 2008 et 2010 sur la mobilité des enfants et des jeunes en Afrique de l'Ouest révèlent une multitude et une complexité de profils de migration. Un phénomène qui draine près de 11 000 enfants en Afrique de l'Ouest. Dans leur déplacement, certains ont du succès, mais la majorité est exposée à la maltraitance. Pour des solutions en adéquation avec l'intérêt supérieur de ces enfants, tous les acteurs engagés dans la protection des enfants doivent être au même degré d'information sur l'approche mobilité et accompagnement protecteur. La mobilité englobe tous ces mouvements d'enfants et la traite n'est qu'une forme de mobilité. Il y aura une distinction claire entre la traite et les autres formes de mouvements d'enfants. Et en dehors de ça, nous allons mettre un accent particulier sur l'accompagnement protecteur qui va être un modèle. La mobilité des enfants, un sujet qui ne semble toujours pas être perçu à sa juste valeur. Et selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, il faut lui accorder un grand intérêt. Malgré les avancées juridiques notables réalisées, la question des enfants migrants a peut-être été cloisonnée à la dimension de la traite uniquement. Ainsi, la notion de déplacement des enfants, volontaire, légitime,
rationnelle et protégée peine à émerger et n'est pas toujours bien cernée. Vous aurez à découvrir ou à revisiter des concepts nouveaux